Pas de problème, je repasse tes chemises, mais c'est 2 € la chemise par contre. Ah, pas mal. Mais il faisait tellement nuit et il y avait tellement de brouillard Ouais, que tu rien. voyais rien, même pas les lumières sur les ailes. J'ai travaillé de août à décembre et on était à 70 000 €. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Talk Expansion. On se retrouve aujourd'hui avec Irma, bienvenue, Merci. Merci pour l'invitation. et Nathanaël. Bienvenue à tout le monde aussi, mais aussi, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on fait des vidéos. Donc on se retrouve dans ce podcast donc, où l'objectif, ça va être d'inviter des personnes influentes dans le milieu de la formation pour parler de leur histoire, de leur réussite, de leurs échecs. Et donc aujourd'hui, on va discuter tout simplement de l'histoire de Irma, qui est très intéressante. On a quand même déjà discuté avant. On a fait le débrief. Voilà, c'est ça. Et l'objectif, ça va être tout simplement que tu nous partages ton histoire et qu'on discute autour de ça. Ouais, avec plaisir. Donc, pour un peu faire un petit sommaire, donc l'objectif, ça va être simple de parler chronologiquement de l'histoire de Irma. On va commencer tout simplement par son enfance, avec ce qu'elle voulait faire quand elle était petite, son travail de base, qui n'était pas du tout dans l'esthétisme. Pas du tout. C'est un autre type d'esthétique. C'est un autre type d'esthétique. Tu viens de loin. Exactement. Ouais. On va dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Pourquoi elle était dans ce milieu-là et pourquoi elle a voulu changer. Ensuite, on va aussi parler du fait qu'elle a fait de la prestation dans un premier temps, que tu as voulu passer au niveau formation. Tu as eu des galères, des arnaques. Pas qu'une. On va en discuter de ça. On va pas dire les chiffres tout de suite. On va laisser regarder le podcast. Ça va être intéressant. Et aussi parler de tes périodes de moins bien, donc dépression et du renouveau, on va dire, dans Carrément. cette année 2025. On souhaite en tout cas que tout se passe bien cette année pour toi. On croise Et les que doigts. exactement. Tu réussisses tous les objectifs que tu t'es fixés. Alors, pour commencer déjà, présente-toi tout simplement. Alors, moi, c'est Irma. J'ai 32 ans, bientôt 33. Et je suis gérante d'un institut de beauté et aussi d'un centre de formation. J'ai déjà eu plusieurs autres centres de formation, mais j'entrerai dans le détail après pour expliquer le cheminement. Et aujourd'hui, je suis en 2025 et prête à tout casser. C'est bien, elle a de l'énergie. Exactement, c'est super. Donc déjà, pour commencer, quand tu étais petite, on va commencer à ce moment-là. Déjà, comment ça se passait à l'école ? À l'école, ça se passait très très bien. Franchement, j'étais assez bonne élève, une petite fille assez calme, discrète. J'avais de bons résultats et en fait, depuis que je suis petite, je sais pertinemment que ce que je voulais faire, c'était être patron. C'était mon rêve. Je savais que d'emblée que c'est ce que j'allais atteindre comme objectif. Mon but, quand on est petit, on sait pas trop ce que c'est, l'entrepreneuriat et tout. Sûr. Mais bon, je savais que je voulais être patron. Et ça, tu le Petite, savais c'était dès ça. le début. Depuis toujours. Je l'ai toujours dit autour de moi et c'est marrant parce que aujourd'hui quand j'en parle avec les membres de ma famille et tout, ils me disent c'est vrai, toi tu l'as dit, ça fait déjà très longtemps, tu vois. Donc je savais que c'était ce que je voulais. Est-ce que ça se retranscrivait d'un point de vue quand tu étais petite ? Est-ce que tu faisais des actions qui, à l'époque, donc tu savais pas que c'était de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui avec le recul, tu te dis Mais carrément, j'ai toujours été dans le business. Vous savez, je vais vous raconter un truc, ça je vous l'ai pas dit en plus. Attendez, je vais vous dire. Vous savez, mon père, il avait un commerce aussi. Il était cordonnier. Et en fait, il portait que des chemises. Ok. Que des chemises. Et il fallait toujours lui repasser ses chemises. En fait, c'est moi qui lui repassais. Mais je lui disais, OK, pas de problème, je repasse tes chemises. Mais c'est 2 € la chemise par contre. Ah, pas mal. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à lancer le tout premier business. Ah, bah oui. Et puis après, ça a avancé comme ça. Et au fur et à mesure, pareil, Petit toujours. argent de poche. Ah ouais, petit argent de poche. Et je trouvais toujours un truc à faire, en fait, pour faire un petit peu de sous, quoi. Et ça te Tu vois venait comme ça. Ah oui, Personne te disait, naturellement. C'était naturel. Ouais, c'était logique. C'était logique, en fait. Il fallait que chaque travail mérite salaire, comme on dit, non ? C'est bien, parce que c'est vrai que quand t'es petit, t'as pas forcément cette Bah, mentalité-là. Non, moi, je l'avais très, très jeune. Et tu faisais quoi avec ton argent de poche ? T'achetais quoi ? J'achetais des bonbons, évidemment. Quoi d'autre ? C'est vrai que c'est J'achetais des logique. bonbons. Bah oui. C'est vrai que c'est logique. Non, après, en grandissant, j'ai fait plus. J'ai été nounou. J'allais récupérer des enfants après l'école. Je les ramenais chez eux. Je faisais du babysitting et tout. Et même l'été.
Donc non, j'ai toujours été assez autonome. Donc ouais, j'ai toujours été dans ça, dans l'entrepreneuriat, gagner ses sous, ne pas dépendre des autres, etc. Pourtant, j'étais très jeune, mais c'était déjà Quand tu dis ancré, très quoi. jeune, c'est quel âge par exemple, J'avais la les nounou, 14 ans. 14 ans, ah ouais. Ouais. Ok. Ah ouais. J'ai même travaillé sur les marchés. Ouais, T'as ça, eu c'est- plusieurs vies. t'as eu plusieurs vies alors que C'est ça. t'étais mineur. J'étais très jeune. Franchement, j'étais très jeune, mais je voulais absolument. Et c'était même pas une question de nécessité, parce qu'on n'en avait pas besoin. Ouais. Ça allait, quoi. Ouais. Mais il fallait que j'aille. Ouais, c'était logique pour toi en fait. Ouais. Il fallait que j'aille travailler et gagner mes propres sous. C'est ça qui est marrant parce que habituellement, quand les gens sont motivés comme ça, c'est qu'il y a une nécessité à la maison. Bah moi, honnêtement, il n'y avait pas de nécessité. On vivait correctement, quoi. On n'est pas issu d'un milieu aisé non plus, mais c'était très correct. On Classe avait ce qu'il moyenne. fallait. Bah oui, on avait ce qu'il fallait. C'était pas du tout nécessaire. Et je me rappelle, ma mère, elle avait horreur de ça. Elle détestait que j'aille travailler au marché. En plus au marché, tu te salissais les mains, Tu tu commences rentrais très tard. tôt, Ouais. tu finis hyper tard et tu gagnes quoi, 30 €. Donc elle me disait, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire au marché? C'est pas ta place, quoi. Va à l'école et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, non. J'aimais ça, donc... En plus, c'est vrai que c'est long. Tu t'ennuyais pas là-bas au marché? Ah bah tu t'es t'ennuies bien. pas, parce qu'il y en a du boulot. Hein. Ouais, ok. Non, tu t'ennuies pas. Mais juste, c'était difficile. Et à cet âge-là, toi, t'avais pas forcément envie de, je sais pas, de jouer avec tes amis? Non, pas du tout. Non, j'avais pas beaucoup d'amis déjà. Ok, plus de solitaire base. alors. Ouais, j'étais très solitaire. Je le suis encore aujourd'hui. Mais j'avais pas beaucoup d'amis. J'aimais pas trop sortir. J'allais à l'école et puis je rentrais chez moi, c'est tout. Si je sortais, c'était pour descendre en bas du bâtiment pour jouer avec les autres enfants. Mais autrement, non, j'étais pas sortie. Moi, j'ai commencé à sortir quand j'ai eu le permis de conduire, à Ah oui, 18 ans. Ok, à 18 ans. Ok. Voilà, j'ai jamais connu je prends pas le RER, je prends pas le métro, je connais rien, je connais pas Châtelet. Moi, tu me jettes dans les transports sur Paris, je suis complètement perdue. Non, mais c'est une dinguerie. Je connais rien du tout, je sortais pas du tout. Ok. Pas du Oui. tout. Ok. Donc, Ouais, donc là, t'étais- t'as jamais pris le RER là. J'ai déjà pris le RER, Ok. mais pas toute seule. Ok, ah oui, toujours accompagné. Bah oui, parce que je connais pas. Ah, ça Je c'est connais marrant. rien. Ça. Ah non, Justement, non, on je pourrait te croire jure. que t'es en mode débrouillarde. Ah non, je tu suis fais très tout débrouillarde, seul, mais le RER ouais. et le métro, C'est mort. c'est trop dur. Et est-ce que quand t'étais petite, t'avais un métier de rêve ou un truc que tu voulais absolument faire Pas ou du tout. Pas du tout. J'avais pas de métier en tête. Les seuls métiers en tête que j'avais, c'est ceux que ma mère elle m'avait mis en tête. Donc il fallait que je sois soit expert comptable, soit avocate. Ouais. Voilà, c'est les deux métiers que ma mère elle aimait trop. Et en fait, elle m'a mis ça dans la tête. Ouais, c'est un peu. Donc des il fallait métiers que gold. je fasse ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi le cursus d'expert comptable. Enfin, j'ai commencé un BTS en compta. Ouais. J'ai détesté. J'ai arrêté au bout de 4-5 Ah, ça, mois. c'est. La compta, Oui. c'est vrai, c'est des métiers. Mais Si j'ai t'aimes pas. détesté. Alors que c'est très compliqué. j'étais bonne élève. C'est vrai qu'au final, tu aurais pu aussi continuer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette optique de même si j'aime pas, voilà, c'est un métier où tu gagnes un peu d'argent. Ouais, mais Mais toi, tu as toujours eu cette idée de je tu me fais ce que tu as sentais envie pas. de faire. Ouais, je me sentais pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Et puis même, moi, j'ai fait un bac à l'époque, un bac STG. Ouais. Et en fait, dans cette spécialité-là, on n'a pas du tout vu de compta. Ouais, Donc, non, je c'est suis plus arrivée en- management, Carrément. Et c'est ça, du management, un peu de droit et tout. Mhm. Et quand je suis arrivée dans mon BTS, en fait, j'étais complètement larguée. Je comprenais rien. Et donc, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai arrêté. Et t'as pas eu de problème pour arrêter? Non. Tu t'es pas dit. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire je vais décevoir mes parents, etc. Bah, Toi, tu t'es j'aimais dit ça. pas. Après, je me suis dit, voilà, j'arrête et je reprendrai l'année prochaine. Mais C'est t'as faux. jamais refait. C'est archi faux. Ah, elle connaît cette Ouais, technique. c'est- ouais. c'est une technique, ça. Ah C'est ouais, une bonne non. technique, ça. Ah non, c'est mort. Quand tu arrêtes et que tu commences à bosser, ça y est, c'est Ah, fini. dès que tu goûtes un peu à l'argent, C'est c'est fini. fini. Ouais. Fini. C'est très compliqué. Là, on est au moment où tu es aux études supérieures, donc tu arrêtes. Qu'est-ce que tu fais dès que tu as arrêté? Tu commences à tester des petites choses? Et ben, je cherche un travail. Ok. Ok. Je cherche un travail. Et il y a une particularité chez moi, c'est que je suis très coup de tête. Donc, j'ai eu une opportunité. J'ai dit, allez, Ouais, Je tu vais l'as faire ça. saisi direct. tout de suite. Ok. J'ai dit, c'était un bon moyen pour commencer à travailler tout de suite. Voilà, je voulais pas perdre de temps à chercher à gauche, à droite. Et je tombe dans quoi? Dans la téléprospection Ok. par téléphone pour des fenêtres. Ok. Ok. D'accord. Voilà, Ah, c'est donc mon c'est du premier hasard. job. C'est ton premier C'est job. du complet hasard, c'était à 5 minutes de chez moi. Et donc je dis, bon, allez, je vais faire ça en attendant. Et donc je fais ça. Je commence à travailler là-bas. Et moi, je connais rien à la base au bâtiment, aux fenêtres. Moi, je sors de l'école. Ouais, Voilà, en quoi. plus, Ça ouais, n'a t'as rien aucun du tout. lien. Domaine pour Et est-ce toi. que dans ta famille, il y a des gens qui. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Du tout, du tout. Donc l'objectif de ce job-là, c'est essayer de décrocher des rendez-vous avec des particuliers pour les commerciaux de la société qui vont aller pour faire un devis, entre guillemets, gratuit. Mais le but, c'est de vendre derrière. Et en fait, il s'avère que je me débrouille très, très bien.
Ok. J'arrive facilement à avoir un bon contact avec les gens au téléphone. Ils font confiance assez facilement. J'arrive à prendre beaucoup de rendez-vous, etc. Et c'est vrai que quand les commerciaux se déplacent, ils signent. Ok. Ils signent, donc je gravis les échelons. Ah, donc tu Tout de qualifies direct le prospect en fait. C'est Le ça. gars il vient, il signe, il a sa com, donc Complètement. il est content. Donc au début, tu es téléprospectrice, c'est Ouais. ça? Et après, tu passes à quel poste? Bah, je passe gérante d'équipe. Ok, d'accord. Donc je gère une équipe de téléprospecteurs. Et Et moi, ça, je en combien de prospecte temps? plus. En l'espace de 3 mois. Ah ouais. Ok. Une connerie comme ça, ouais. Et c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2011. Ok. Ok. Ah ouais, ok. D'accord. Je venais juste d'avoir mon permis. Ok. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, j'ai eu une seconde opportunité. Une boîte du bâtiment qui vient d'ouvrir, pareil. Et je vois les postes. Bon, forcément, il y avait un petit peu plus d'heures parce que ce contrat-là que j'avais au départ, c'était un contrat 20 heures. Donc, c'était pas très, très bien payé. Et là, je trouve une annonce d'un job similaire. C'est de la téléprospection, pareil, mais du coup, en 35 heures. Donc, forcément, ça me faisait temps plein. un temps plein, donc plus de salaire. Et le boulot, c'est la même chose, sauf que du coup, là, on vend pas des fenêtres, on va essayer de vendre des travaux, de toiture, de l'isolation, etc., etc. Et donc, le poste, bah voilà, je fais l'entretien, je l'ai direct et tout. Et en fait, l'agence dans laquelle je postule, elle vient juste d'ouvrir. Elle est toute neuve, ça veut dire qu'il n'y a pas de fichier client, il n'y a rien. Ok, ah oui, il n'y a pas de Ok, base de donc il y a données, tout à rien. refaire. Il y a tout à faire. Et bon, bah, comme j'avais eu ma petite expérience et que je me débrouillais plutôt assez bien sur la téléprospection, donc j'arrive dans la société et là, pareil, je bombarde. Ça veut dire que je prends les rendez-vous, les commerciaux se déplacent, ils signent. Et en fait, la société, elle monte rapidement. On commence à avoir une bonne clientèle. Les commerciaux, ils bossent bien aussi. Donc, ils rentrent du chiffre. Le patron, il était super content. Mais c'était une toute petite structure. Il y avait un gérant, 2 commerciaux et 2 télépros. Et en fait, au fur et à mesure des mois, on voit que ça se passe bien. Bon, moi, forcément, ce que je cherche, ça a grimpé. Forcément. Logique. forcément. Donc, je vous la fais courte. Ça dure peut-être 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et là, je décide de grimper. Donc, je dis à mon patron, voilà, écoutez, moi, c'est bien, voilà, j'ai chuté les pros, je vous ai ramené du chiffre. Vous voyez, la société, elle monte bien et tout. Maintenant, il faut me donner un poste un petit peu au-dessus parce que je commence à m'ennuyer. Il me dit, OK, bah, tu sais quoi, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me recruter une équipe de télépros. Tu me recrutes une équipe de commerciaux et tu vas les former. Donc, tu fais le recrutement, la formation et tu vas t'occuper un petit peu en plus aussi de la partie administrative de la société. Ah oui, ok. Ok. Il me fait Ah ouais, confiance à donc là, 100%. ouais, Et moi, il voyait que j'avais envie d'apprendre, en t'es fait. son bras droit là à ce moment-là. C'est ça, j'avais grave envie d'apprendre, surtout la façon de manager, la façon de former, la façon de recruter, parce que je connaissais pas tout ça. J'ai kiffé et j'ai énormément appris au sein de cette société-là. Donc, j'ai eu les postes, tout ce que je lui ai demandé, il me l'a donné. J'ai recruté mes équipes, donc je faisais tourner mon équipe de télépro. À côté, je gérais aussi les commerciaux. Je m'occupais aussi de la partie administrative de la société en elle-même, etc. Enfin, je vous donne un exemple, c'est remplir le registre des salariés. Ah ouais. Ça, tu ne l'apprends pas à l'école, Ah non, ça, Ouais, tu- c'est sûr. tu vois. sûr. Et donc, ça, c'est un truc que je connaissais pas. Et donc, il m'a expliqué, c'est lui qui me montrait. Il me disait, voilà, dès qu'il y a un salarié qui rentre, tu dois le noter, c'est obligatoire. Si tu as un contrôle, on va te le demander et tout. Donc, j'ai appris plein de choses. Maintenant, ce qui se passe, c'est que au sein de la société même, tu as un commercial qui se dit quoi? Bah, tu sais quoi? C'est un très bon commercial. Il dit, allez, je vais monter ma société pareil. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me recrute. Ok. Forcément. En plus, en fait, ça fait un peu de bruit, quoi, Bah, ton c'est histoire ça, dans tu le. Ok, vois. ok. Et en fait, lui et moi j'étais la meilleure. Alors, cette société-là, c'était une agence parmi 90 agences en France. Ah oui, ok. C'était Ok. une Et en franchise. fait, on avait les meilleures stats. Ok. Notre agence à nous. Moi, en télépro, j'étais la première. Et lui, il était premier commercial de France. Ok. Ah, donc, ouais, donc là, c'est le Binôme. le Ok. binôme Parfait. parfait. Ouais. La meilleure équipe. Ouais. Exactement. Donc, il fait quoi? Il se dit, j'ai envie d'ouvrir ma boîte. Et il me dit, tu viens travailler avec moi? Je lui dis, bien sûr. On y va. Et en fait, moi, je me suis occupée. Donc, il s'associe avec 2 autres personnes et il refait la même chose. Et ça veut dire que là, par contre, vu que je suis avec quelqu'un que je connais, entre guillemets, j'ai beaucoup plus de liberté. Donc, il me laisse tout gérer. Toute la partie administrative de la société, c'est moi qui la gère. Je fais le recrutement, la formation. Mais vraiment, genre, c'est comme si c'était ma société, finalement, tu vois. Et donc, j'ai énormément appris. Donc ouais, on va dire, t'avais tous les avantages d'avoir ta société, donc tu gères tout, mais sans les inconvénients. Parce que Complètement. t'étais payé. Ouais, c'est ça. Et quand je rentrais chez moi, j'avais plus, ouais, plus à penser au travail. quoi, tu c'est vois. bien, mais du coup, c'est formateur. Et j'ai grave appris. Ouais, c'est ça. J'ai et- appris surtout. Ouais.
Et niveau salaire, est-ce que tu veux dire à peu près, tu gagnais Au combien? salaire, je gagnais pas énorme. Ouais. J'étais très jeune, j'avais la vingtaine, même pas, je crois. Ok. Ouais, même pas la vingtaine, 20, en 21 ans. Ok, d'accord. Ouais, donc Ah tu ouais, t'en j'avais foutais 20 jeune. à 21 ans, je m'en foutais, je voulais apprendre, Ouais, surtout. ouais. Je savais en fait que même si le salaire, il suivait pas forcément, j'étais au SMIC, hein. Mais par contre, je savais que j'apprenais énormément. Ouais, pour les années futures. Donc, ça a t'avais, compensé, tu vois. Tu avais déjà cette vision de te dire que Complètement. ça te servira dans le futur. En fait, je me suis dit surtout que là, je suis en train d'apprendre un autre métier que je connais pas encore. Ouais, et ça donc, m'a forgé pour la suite. Mais c'est super intéressant et ça, je pense que c'est un bon conseil à donner aussi aux jeunes, tu vois. Carrément, c'est Parce d'apprendre. qu'il y en a beaucoup qui sont dans une optique un peu. Je sors de l'école, bon, après un peu plus tard que toi, du coup, vers 23, 24 ans. Je veux tel salaire alors qu'eux, ils n'ont jamais travaillé, ils ont jamais. Bien sûr. Après, malheureusement, c'est aussi ce qu'on leur vend. C'est qu'on leur vend. Voilà, faites des études, vous pourrez toucher tant. C'est faux. L'expérience aujourd'hui, elle prime. L'expérience, elle prime. Il y a très peu de métiers où tu sors d'études et tu gagnes très bien ta vie direct. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Ouais, c'est ça. Et c'est très compliqué pour ceux qui sortent de leurs études. Moi, j'ai plein de clientes aujourd'hui, elles sont dans ce cas-là. Elles ont fait des études de dingue, elles trouvent pas de boulot. Ah ouais. Ou bien elles trouvent des boulots, mais elles sont payées au SMIC. Donc, à quoi ça sert d'avoir fait tant d'études pour démarrer et en fait, on te donne le SMIC? Ouais, tu redémarres de zéro. C'est ça, en fait. Ouais. Parce qu'on leur vend du rêve. Mais en réalité, oui, l'expérience, c'est beaucoup plus intéressant que les études. Je veux pas vous inciter à ne pas faire d'études. Non, c'est mais je important. veux dire, voilà, faut remettre un petit peu les choses dans Et leur surtout les contexte. compétences au final. Parce que c'est surtout Complètement, ça. c'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça. Et à ce moment-là, donc tu as la vingtaine. Tu fais ça encore combien d'années avant que l'esthétique rentre Pas longtemps. Donc avec cette nouvelle société avec laquelle je travaille avec eux pendant 1 an, 2 ans même, jusqu'en 2013. Exactement. Et en 2013, je rencontre ma belle-sœur, celle qui deviendra ma future belle-sœur. Et en fait, elle travaille pareil dans une société et elle fait des ongles. Quand elle finit sa journée de travail, elle va faire des ongles soit chez elle, soit elle se déplace. Et les week-ends, elle fait aussi des ongles. Et en fait, elle me dit, moi, ça me permet de finir les fins de mois et tout. Voilà, et en plus, j'aime bien ça, c'est de l'esthétique et tout. Et je dis, ah ouais, mais ça, c'est une bonne idée. Tu vois, je dis, mais c'est trop bien et tout, mais moi aussi, je vais faire ça. Elle me dit, ok, viens, je te montre. Et donc, je fais même pas de formation. Donc juste tu la regardes J'apprends faire. sur le tas. Ok. Je la regarde faire, je l'accompagne sur des clientes, je fais un peu avec elle et tout. Et bon, après, je prends vite la main. Et donc, je commence à faire pareil. Je fais des ongles. À l'époque, on mettait des petites annonces sur Le Bon Coin. Ah ouais. Ok, pour avoir des clients Pour avoir des Je savais clients. même Ok, pas. d'accord. Ok, Ah ouais, ok. ouais. À l'ancienne. l'époque de 2013, ouais. ok. 2013, 2014, c'était Le C'est Bon Coin. le moyen de prospection, on va dire. Carrément. Ouais, ok. Mais il y avait une tonne de clientes. Ah C'est ça ouais, le pire. ah, Bon, c'est- après, j'ai commencé avec des tarifs très très bas. Ouais, bah c'est normal. Moi, Tu te c'était souviens de pour. tes tarifs à ce Bah moment-là oui, je commençais à 15 euros. Je Ah faisais oui, des ongles ok. à 15 euros. Ok, En plus, d'accord. à l'époque, c'était est-ce vraiment qu'à pas cher. l'époque, en 2013-2014, c'était aussi répandu que maintenant, tu sais, avec les ongles en général? Je dirais que ce métier-là, il a été beaucoup pris par les Chinois. C'était eux. Les ongles, c'était que eux. Et donc, en fait, nous, on était obligés de s'aligner un petit peu avec leurs tarifs. Parce que eux, leur particularité, c'est qu'ils travaillent très vite pour très peu cher. Ouais, donc ouais. Donc, on était obligés de s'aligner. Tu vois, et donc j'ai démarré comme ça, avec des ongles à 15-20 euros. Je travaillais les fins de journée quand je rentrais du boulot, je prenais des clientes à la maison. Le week-end, je blindais mes journées de pause d'ongles. Ouais, je blindais mes journées de rendez-vous et je faisais des journées complètes. Et quand je me suis rendu compte qu'en une journée, je gagnais 2 fois ce que je gagne en allant travailler pour la société, je me disais, attends, Commence à réfléchir. là, ça commence Ça à fait faire qu'un 2 tour, tours hein. dans ma tête. J'ai dit, attends. En un week-end, je gagne ce que je travaille pendant 5 jours dans la société. Ouais, bah après, tu fais tes calculs. Hein. Après, les calculs sont vite faits. Et donc, je me dis, tiens, il serait peut-être le moment de faire quelque chose. Ouais. Et donc, j'ai continué à travailler pour la société pendant 2 ans. Ah mais quand même. ok, Quand même. Enfin, Donc, t'as pas quitté stabilisé du ta jour au J'ai lendemain. stabilisé. ouais. Moi, je me suis dit, le but, là, c'est de créer une clientèle. Ouais. Tu lances le truc, t'as ta sécurité à côté, t'as ton plus de l'autre côté, et tu démarres quelque chose, en fait. Tu commences à te créer une clientèle, à faire connaître ton nom, etc. Et après, en fait, ça a démarré comme ça. Et aussi pour savoir un peu, à l'époque, quand tu as commencé, est-ce que tu étais un peu stressé à l'idée d'apprendre une nouvelle chose ou, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'esthétique qui ont peur d'être dans la vraie vie. Genre, tu fais ta formation, ok, je suis un peu doué, mais une fois que je passe avec la vraie cliente, je peux avoir un peu peur. Un peu d'appréhension. ça. non Au départ, bien sûr, oui. Quand c'est ta toute première cliente, t'as ce petit stress. Le but, c'est qu'il faut pas le montrer.
Si tu le montres pas et que tu arrives à gérer ton émotion, ça passe comme une lettre à la poste. Ouais, c'est vrai. Et la cliente, elle ressent pas. En fait, tant que la cliente, elle ressent pas ton stress, ça va. Et je pense que c'est les premières minutes, les 10 Mais premières carrément. minutes. Et puis après, tu commences à discuter un petit peu, tu vois, parce que toi, comme ça, t'oublies un peu. La cliente, elle regarde pas trop tes gestes, tu vois. Elle sait pas si t'es sûr ou pas trop sûr. Après, c'est un jeu de rôle, entre guillemets, parce que tu dois te donner le rôle de la nana qui sait exactement ce qu'elle fait, bah oui, même si c'est pas du tout le cas, tu vois. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui a peur aussi. D'un autre côté, je fonce toujours. Ouais. T'hésites c'est pas à Non, passer j'hésite à pas. l'action. C'est un à bon tester. Ouais, conseil. je De toute façon, fonce. je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux Bah, donner de toute aujourd'hui. manière, hein. qu'est-ce que tu veux faire? Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, tu fais autre chose, c'est tout. Ouais, Est-ce que ça- tu te souviens, pour ta première cliente, combien de temps ça t'a pris vraiment de faire la pause? Heures. À des heures. Ah ouais, des heures, Oh, carrément. les premières pauses, ça m'a pris des heures. Les premières pauses, donc, c'était du 3 heures. Ah ouais. Minimum. Et normalement, tu es censé mettre combien de temps Bah, en fait, pour l'époque, normalement, en 1 heure, c'était plié. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Une parce que pause d'ongle, maintenant, c'est aujourd'hui, c'est 2 heures minimum. pour une plus très très bonne artistique, technicienne. Ouais. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a des ongles un peu fantaisie que j'imagine il n'y Complètement. avait pas à l'époque. Oh. Donc, Pas autant. C'était pas aussi bien fait qu'aujourd'hui. À l'époque, on mettait des petits strass sur les ongles. Et voilà, c'était ça le nail Ouais, art. là, Quoi, là. tu vois. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, pas du tout. Mais du coup, ça te prenait des heures et les clientes disaient rien Non, elle disait rien parce que je pense que c'était le prix aussi. Oui, ouais. C'était c'est pas vrai. cher. Tu peux pas te plaindre. Bah, qu'est-ce que Ah, tu veux te 15 plaindre? euros, Des ongles à 15 euros, ouais. c'est propre, c'est joli et tout. Alors, c'est ça. pas parfait, certes, mais tu peux pas demander la perfection pour 15 euros, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. en plus, elle discutait avec toi, je pense que ça On passait plus discutait vite. et à l'époque, on était à la maison, enfin, chez ma mère. Ouais, ok. Donc, quand ma mère, elle était là, elle faisait mon assistante, elle me ramenait des petits Ah, cafés ok. pour les clients Ah, en et plus, tout, oui, tu bah vois, oui, ça, les c'est petits normal, ça, gâteaux c'est et tout. Donc, c'était un petit plus 15 euros plus un petit Carrément. goûter. Un petit goûter, ouais. Exactement. Ok, bah c'est nickel. Et du coup, donc tu as continué ça 2 ans après, en ayant toujours ton poste dans ton travail. À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant c'est bon, j'arrête? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Quand j'avais assez cotisé pour les acédiques. Ok, d'accord. Ok. Forcément. C'est comme ça que t'as calculé. Ouais, c'est comme ok. ça que j'ai calculé Oui, 2 parce ans, que je me oui, suis oui. dit, je lance le truc Mhm. et j'aurai plus ma stabilité et mon salaire, tu vois. Donc je me suis dit, non, il faut que je m'assure quand même derrière, ne pas me retrouver à zéro, zéro. tu vois. Donc après, j'avais le droit à mes indemnités de chômage qui me donnaient pas très loin de mon salaire finalement, que j'avais. Et je me suis dit, bah voilà, comme ça c'est ma sécurité. Et à côté, bah, ça me permet de continuer de lancer le truc, en fait. Ouais. Donc, j'ai eu des indemnités. Et pendant que que je percevais justement ces indemnités-là, bah, c'est là que j'ai commencé à développer le truc. J'ai commencé à regarder un peu ailleurs. Qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce que je pouvais faire. Notamment les cils, le rehaussement de cils, l'extension de cils. J'ai commencé à élargir un petit peu. Ouais, parce que tu Ma avais plus vision. de temps. T'avais plus de temps en plus pour ça. C'est aussi. ça. Du coup, j'avais le temps de réfléchir, de chercher. Et c'est vrai que les gens, ils se plaignent beaucoup en France de beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le chômage, ça aide plein de gens à se lancer dans Ouais, l'entrepreneuriat. ça aide plein de gens, mais bon, on cotise pour. Bah, c'est ça, oui, on cotise C'est pour. pas donné, sûr, hein. c'est sûr, On le c'est paye, sûr. tu Est-ce vois. que ça, tu conseilles ça à quelqu'un qui... Carrément. Carrément, Ouais, parce c'est que ce qu'il faut faire. T'as rien à Et en perdre. plus de ça, il y a un truc qui. Je sais pas si ça existe toujours, je crois que ça s'appelle l'acre, quelque chose comme ça. Ouais, Ok. ça existe. Voilà, je je crois crois que que ça c'est existe pour les toujours. moins Ça existe de 26 ans. Je me rappelle crois, plus, ou ouais. moins de 30 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Tu peux percevoir tes indemnités en 2 fois. Ah non, c'est pas l'AC, ça alors. C'est pas l'acre. Non, l'AC, c'est une aide pour les auto-entrepreneurs. Tu payes moins de cotisations sociales. Alors, il y a un autre truc, je sais plus c'est quoi le nom, mais quand tu as des indemnités, par exemple aux ACDIC, si tu es sur une ouverture, tu lances un business ou quoi que Ouais. ce soit, en fait, ils peuvent te donner tes indemnités en D'un 2 coup, ouais. fois, au lieu Ouais. de te les donner tous les mois. Ouais, ah oui, Tu vois oui, ça existe toujours. Ouais. Ça existe Ça existe existe toujours. toujours, ça À existe l'époque, toujours. ça existait. Je l'ai pas fait, mais oui, bien sûr que c'est une opportunité à saisir, évidemment. Ouais, clairement. Donc, tu as les ACDIC, ça marche bien. En fait, à ce Ça moment-là, marche bien. c'est, on va dire, une évolution constante. Ouais, carrément, ça suit son cours. Et puis là, je commence à beaucoup me déplacer chez les clientes. Donc, je me déplace énormément. Et en fait, les clientes, ce qu'elles font, c'est que quand je viens, elles réunissent les copines, les cousines. Ouais, donc, en et fait, si, tu donc fais, je me déplace. Pas pour rien. Non, pas pour rien. Donc, je me déplace pour la journée déjà. Je fais des très grosses journées. Mais finalement, quand je compare avec ce que je gagnais en travaillant toute la journée dans ma société, pour laquelle je bossais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et au final, tu bosses moins et tu gagnes plus. Je bosse moins et je gagne plus et surtout c'est moi qui contrôle mon temps quand j'ai envie de travailler. Un jour où j'ai pas envie, je travaille pas, c'est pas grave. Enfin, je gère mon temps toute seule et je peux gérer aussi mes clientes, mes rendez-vous perso, ma vie de famille, etc. Et à ce moment-là, ton lifestyle, il change. Est-ce que tu commences, je sais pas, à t'acheter
je sais pas, un nouveau sac. Je commence à voyager. Ok, d'accord. Ok. J'adore Avant, tu voyager. voyageais pas avant. Bah non, avant. Bah après, j'étais jeune. Là, on est à mes 22, 23 ans. Ouais, c'était Ouais, toujours c'est très J'étais jeune. hyper jeune. Et bah 2015, je fais un super beau voyage et je pars au Mexique. Et je crois que dans ma famille, genre mes frères et sœurs et tout, je suis là. Non, mon frère il était parti. Genre, je suis la deuxième à partir aussi loin. Ouais. Tu Donc, vois, en plus, en première vacances. femme. Bah C'est ouais, pas, carrément. C'est pas anodin. Hein. je pars avec ma copine et c'est ça qui m'a permis de pouvoir financer ce voyage. Ouais. Alors, il y a une anecdote, attendez, parce qu'à la base, c'était pas ça. De base, c'était pas du tout ce qui était prévu. Avec ma copine Sarah, elle se reconnaîtra. On devait partir à Dubaï. Ok. Donc, on prend nos billets d'avion, Mhm. on boucle l'hôtel, tout est parfait et tout. On arrive à l'enregistrement pour partir. Ils prennent les passeports, ils disent, mais attendez, le passeport de Sarah, il expire dans 15 jours. J'ai dit, ouais, on était parti pour une semaine à la base. Ok. J'ai dit, ouais, et alors? Ils me disent, bah non, le passeport, il doit être valable encore 3 mois après la date de retour. Donc, Ok, on est galère. là à l'enregistrement. Elle me dit, mais vas-y, pars. Je lui dis, mais qu'est-ce que Bah tu veux que j'aille ouais. faire toute seule et tout? Je dis, je vais pas. Donc, on part pas. On annule le voyage. On perd. On s'assoit sur les billets, sur l'hôtel, tout. Et en fait, avec son passeport, le seul pays où elle pouvait voyager loin hors Europe, ben, c'était le Mexique. Ah ouais. Donc Ok. j'appelle la compagnie, enfin j'ai un truc, je sais plus c'était last minute ou quelque chose comme ça, je les appelle, je leur explique la situation. Je leur dis écoutez, voilà, ma copine elle a tel passeport, il va expirer, on veut pas voyager en Europe, qu'est-ce que vous nous proposez? Et ils nous disent voilà, le seul pays où vous pouvez voyager avec son passeport, c'est le Mexique. J'ai un départ dans 2 jours, 900 €. C'était 9 jours, 8 nuits, quelque chose comme ça. Ah, tout compris. Tout compris. Ah ouais. Ah ouais, c'était Ouais, pas cher. mal. Ouais. 900 €. Ah ouais. 2015. Ah Ok. ouais. En 2015. Et donc là, je regarde ma copine et tout. Je lui dis, c'est hors de question. Et mes patrons, ils m'appellent et me disent, ouais, mais vu que tu pars pas, tu peux revenir travailler. Je dis, c'est hors de question. Je reviens fallait pas. du- Il fallait que je parte. Ouais. Et du coup, bah, ça s'est fini comme ça. Et donc, c'est grâce, évidemment, parce que tu te doutes bien qu'avec un salaire à 1000, à l'époque, c'était 1100, ouais, 1100 €, tu peux pas te payer un voyage à 900 €. c'est pas compliqué, hein, possible. c'est Comment tu compliqué. fais après? Tu Ouais, vois? ouais. Donc, c'est vraiment ça qui m'a aidé à commencer à voyager. Et j'ai kiffé. Et Ouais, j'ai le beaucoup fait. voyage, c'est ce que tu préfères faire? Ouais, c'est vraiment ce que je préfère faire. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Tout, bah déjà, ça m'a permis de développer mon anglais. Ton anglais, ouais, très Ok. important. Aujourd'hui, je parle très très bien anglais. En plus, ça va être pour ton histoire, ça va être utile. Ouais, genre, carrément. ouais. Je parle très très bien anglais, donc ça m'a permis voilà, de développer l'anglais. Ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, d'autres mentalités, etc. Et en fait, oui, effectivement, ça m'a servi pour la suite, sans que je le sache. Ouais. Tu vois? Ouvrir ton esprit, tu deviens plus ouvert Carrément. d'esprit. Ouais, Ah, et c'est puis clair. même visiter, Enfin, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de voyager? Donc, t'aimes voyager. Donc, après, t'as lancé ton activité, ça marchait bien. Il arrivait à quel moment l'idée d'ouvrir un salon? Parce que là, tu faisais du coup Ouais, chez beaucoup toi, de domiciles. beaucoup de domiciles. L'idée d'ouvrir le salon, c'est pas arrivé tout de suite parce que d'abord, j'ai continué à travailler beaucoup à domicile. Ok. Et en fait, après, je commençais à avoir des clientes tout le temps. C'était toute la semaine, Ouais. tous les week-ends. Et à la maison, voilà, je vivais pas. Moi, je vivais chez mes parents, tu Ouais, vois, donc il y avait avec ta mes frères et famille. sœurs et Et, tout. ouais. Vous savez, à l'époque, je faisais les ongles dans ma chambre. Et j'avais ma chambre avec ma petite sœur. Ah ouais. Ma petite sœur, elle devait pas dormait. ren- Ah, elle dormait. Il y avait... Elle dormait et moi, j'étais en train de faire des clientes. Elle était super jeune à l'époque. Et moi, j'étais en train de faire des clientes jusqu'à 23h, minuit et tout. Et donc, ça, c'était plus possible. À force, quand tu te lances, oui, mais à force, voilà, Ouais, c'est sur pas du long possible. terme, c'est pas possible. Impossible. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des endroits où je pourrais travailler, exercer à mon compte, moyennant un loyer. Et donc, j'ai commencé à bosser dans un salon de coiffure, pareil, à côté de chez moi. Donc, j'ai loué les espaces, une cabine et l'espace ongles. Et la cabine, elle me permettait de faire tout ce qui était rehaussement de cils, extension de cils, maquillage permanent. Et j'avais mon espace ongles. Donc, je faisais les deux. J'ai fait ça pendant 2 ans, je crois, dans le premier salon. Ensuite, j'ai bougé dans un autre salon de coiffure. Pareil, à côté de chez moi, pareil. Et je faisais la même chose. Par contre, dans ce nouveau salon de coiffure-là, forcément, j'ai développé d'autres prestations. Et donc, j'ai arrêté de faire les ongles. Parce que les ongles, finalement, ça prenait beaucoup de temps. Et ça rapportait pas assez. Et c'est quoi que tu as développé comme autre Et prestation? j'ai développé l'extension de cils et le maquillage permanent. Mais j'ai kiffé le maquillage permanent. Oui, c'est ça. C'est ta prestation un peu C'est phare. ma là. prestation phare. Ouais. J'ai kiffé le maquillage permanent et j'avais fait ma toute première formation en 2016 où j'ai appris le microblading, le micro-shading à l'époque, puisqu'avant c'était ça, et le maquillage permanent des lèvres. Ça peut être bien, pour ceux qui ne savent pas, que tu puisses faire un petit comparatif
entre une presta d'ongles et Ouais, une bien presta sûr. de microblading? Par exemple, aujourd'hui, on part sur une presta ongle qui va prendre classique, presta simple, manucure russe, gainage ou autre. On est sur à peu près 1h30, 2h. Et les tarifs, ça se situe entre 50 et 70 euros pour un maquillage permanent. Moi, ça me prend 1h, allez, 1h30 max, mais on est à 300 euros. Ouais, donc t'es Tu vois, x3, fois donc même plus, hein, Fois x4, six, ouais, presque. x6. Ouais. Et donc ça, à l'époque, il y a eu un gros boom du maquillage permanent Ouais. à partir de 2017-2018. Moi, j'avais été formée une première fois, mais bon, formation n'était pas ouf. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre déjà les bases, etc. Et après, de pousser finalement la recherche et comprendre le mécanisme, tu vois. Donc 2019, je vais dans ce nouveau salon-là et c'était un beau salon, un très beau salon, tout neuf, les travaux trop bien et tout, trop beau. Je me dis, attends, faut que je ramène ma petite valeur ajoutée quoi, dans le truc. Et donc je me dis, bon allez, je vais tout arrêter. Toutes les petites prestages, j'arrête et je me focus à fond sur le maquillage permanent. Et là, je refais une autre formation. Mais par contre, cette fois-ci, je cible. Je fais une formation que de microblading. Parce que je me dis, c'est ce que je préférais. À l'époque, c'est ce qui se vendait énormément. C'est ce qu'on voyait beaucoup sur les réseaux parce que il y en avait pas beaucoup qui le pratiquaient en France et il y en avait pas beaucoup qui le pratiquaient bien. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur ça puisqu'il y a de la demande et qu'il n'y a pas assez de prestataires. Je vais me concentrer là-dessus et je vais me former à fond. Donc, je fais la formation en 2019 et là, je me mets à fond dedans. Donc, j'arrête toutes les autres prestations et je me mets à fond microblading. Et en fait, le salon dans lequel je bosse, la gérante, elle est très dans la recherche de nouvelles prestas, tendances, etc. Moi, je n'étais pas trop là-dedans. Et en fait, je prends un exemple. Je me dis, mais en fait, elle a raison, tu vois. Et elle me pousse beaucoup. Elle me dit, ouais, regarde ça, toi, dans ta spécialité, le maquillage permanent, tu peux faire du détatouage, tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout. Je dis, ouais, c'est vrai. Et en fait, ça allait avec, tu vois, puisque tu fais du maquillage permanent, il faut que tu aies la capacité de le retirer aussi, tu vois. Oui, bien sûr. C'est logique. Et donc, je lui dis, ouais, c'est vrai et tout. Donc, on commence à regarder. Et en fait, c'est là que je me dis, mais c'est pas en France qu'il faut se former. Ah, c'est à ce moment-là que ouais, tu c'est à t'es ce dit qu'en moment-là, France, je me dis, mais non, c'est pas en France. Parce qu'en fait, toutes les nanas qui formaient en France, elles étaient distributeurs de marques. Ok, d'accord. Ok, Tu je vois comprends. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais aller me former chez des nanas qui sont distributeurs? Moi aussi, je veux être distributeur. Et de là, février 2020, je file en Russie. Ok. Incroyable. Russie, En direct, plus, tout droit. Je me dis, allez, je réfléchis même pas, je rentre Toute en seule. contact avec ma sœur. Ok. J'embarque ma sœur. D'ailleurs, j'ai une était anecdote d'accord aussi sur ça, vous allez rigoler. Ouais, elle a kiffé, elle m'a dit, allez, c'était ma grande sœur. Elle me dit, je lui dis, s'il te plaît, viens avec moi, j'ai pas envie d'aller toute seule et En tout. Russie, en plus, ça fait un Mais peu grave. peur. En plus, vu c'est loin, vu de tu vois. l'extérieur. Oui, ouais. c'est ça. Go, viens avec moi, je pars pour faire une formation. Donc, je lui explique le truc. Je vais être distributeur d'une marque en France et tout. Elle me dit, vas-y, ok. Donc, je me mets en contact avec la marque en question. Je pars en Russie, j'arrive, elle me forme. Donc, elle parle pas anglais. Moi, je parle pas russe, mais je parle anglais. Et donc, elle me dit, bon, je prends une traductrice, je parlerai en russe et elle te traduira en français. Je dis, parfait. Et donc, je suis en formation toute seule avec je sais plus si c'était une biologiste ou une cosmétologiste. Après, en Russie, ils aiment bien s'inventer Ouais, des titres, ouais, tu vois. ouais. Il y a pas grand-chose. Mais bon, bref. Moi, ce que je voulais, en tout cas, c'était être distributeur de cette marque en France. Et à l'époque où j'y vais, il y en a qu'une qui distribue cette marque en France et elle est sur Paris. Et je me dis, c'est pas grave. Il y a à manger pour tout le monde, de toute manière. Tu vois, bien c'est sûr. pas parce qu'elle est déjà distributrice que je vais pas le faire. Au contraire. Et donc, je fais ça. Je vais en Russie, je me forme. Donc, ça y est, je deviens distributrice pour la marque. Avant de rentrer, je fais un petit stop en Turquie. J'en profite, vu que c'était à côté. Et de la Turquie, donc je fais 2 jours. Je pars, je reste 2 jours en Russie. De la Russie, je vais en Turquie. Je reste 2 jours aussi et je rentre. Alors attendez, je vais vous raconter. Le retour de la Turquie, on est rentré, si je te dis pas de bêtises, c'était le 5 février 2020. Si je me trompe pas. Ok. Si vous regardez sur Internet, il y a eu une tempête ce jour-là. Ok. En France et notamment à Paris. Donc je prends un premier vol, 2 heures, je sais plus, j'atterris où, je me rappelle plus. Et je reprends un vol de 2 heures pour arriver à Paris. Ouais. Sauf que on arrive le soir, on était en hiver. Ouais. 20 heures, ces conneries-là, ça veut dire qu'il fait nuit déjà, tu vois, en hiver. Si je vous dis que tout l'atterrissage, quand il a commencé à descendre, le gars, donc ça a pris 40 minutes, je sais pas. Ah ouais. Ah ouais, déjà. c'est- Et le vent, il soufflait tellement fort que l'avion, pendant 40 minutes, il était comme ça. Il tremblait et en fait, t'as vu quand il tremble, premier réflexe, c'est quoi?
c'est que tu regardes par le hublot. Ah, Oui, bah oui, direct, voir ce qui tu se regardes passe. direct, Forcément, oui, ouais. forcément. Ouais. Mais il faisait tellement nuit et il y avait tellement de brouillard Ouais, que tu tu voyais rien. voyais rien, même pas les lumières sur les ailes. Ah ouais. Ah oui, donc tu voyais juste Tu le voyais début de l'aile en que fait. dalle. En fait, tu te voyais toi. À Parce ce que moment-là, t'avais le reflet. qu'est-ce Ah que tu te ouais. disais dans Là, ta je me suis tête dit, je vais mourir. Là, je me suis dit, ça y est, Pourquoi tu je vois. me suis formé en Russie Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'y aller, quoi. Ah ouais, d'accord. Et je suis avec ma sœur, sauf que ma sœur, elle n'a pas peur du tout. Ok. Elle s'en fout, d'accord. elle Ah ouais. pisse. Ok, Ok. Sauf d'accord. que moi, je commence à avoir des bouffées de chaleur. Ouais. J'ai chaud, je commence à me Ah, ça déshabiller, en palpite, fait. et- Ça palpite. Ouais. Je commence à avoir des étoiles. Ah oui, J'allais ah oui. tomber dans les pommes. Mais déjà, de base, est-ce que t'as peur de l'avion de À base? de base, j'avais pas peur. Ok. Ok. Je voyage toujours toute seule. Et en fait, c'est quoi le point clé? C'est qu'il y a un gars derrière moi, il est assis, un vieux monsieur, et en fait, il commence à prier à voix haute. Ok. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est c'est- sûr on meurt. Si lui, il est en train de prier comme ça veut dire c'est sûr on meurt et tout. Ok. Et ma sœur, à un moment donné, elle me dit, hey, tu vas te calmer maintenant. Elle me dit, sinon, je te jure, c'est moi qui vais t'assommer avant qu'on atterrisse et tout. Bon, bref, on atterrit. Et en fait, je vois aux infos le lendemain qu'il y a des avions qui ont atterri comme ça, droit. Parce que Ah le vent ouais. soufflait tellement qu'ils Ouais, n'arrivaient c'était même pas à un- se c'était poser. impossible. Ah ouais. C'est vrai. Donc, l'anecdote de la Russie. Voilà. Moi, toujours Ouais, avec fini, les avions ouais. et tout. Laisse tomber. Mais là, au moins, quand t'as atterri, t'étais sereine, tu t'es dit Ah, là, faut mais que je mes réussisse. jambes, là. elles tremblaient. Je pouvais pas me mettre debout tout de suite. Ah ouais. J'ai attendu que tout le monde descende de l'avion et tout. Et depuis, bah, je suis traumatisée. Mais du coup, à ce moment-là, tu reviens de Russie, t'es formé, Ouais, donc là, t'as les compétences. ouais. Est-ce que t'as cette excitation Mais de vouloir carrément. proposer des prestations? Tu sais, le jour où je rentre de Russie, le lendemain, je vais chez mon frère et je lui dis, écoute, là, j'ai besoin de 2 jours, d'être toute seule, dans le calme. Je veux pas qu'on me parle. Je dis, je vais juste prendre un petit bout de canapé pour m'asseoir et j'ai besoin de taper mon book de formation. Donc, direct, la Direct. connaissance que t'as eue, tu la recraches sur papier. Carrément. En ok. fait, déjà, j'ai pris mes notes pendant la formation, tu Ok. vois, et j'ai commencé à créer mon sommaire, Ok, le direct, sommaire ouais. de mon book. Parce que parce toi, que en je me fait, suis quand t'es dit- parti te former pour reformer. T'es pas parti Bah te oui. former pour faire des prestations. Carrément. Ouais. Les deux, en fait. Ouais, les Faire deux. de la presta et former derrière. Mais c'est vrai que le but, c'était d'être distributeur et de former. Ça te rapporte Des... plus. Bah ouais, carrément. Et même, c'était ramener une nouveauté aussi, quelque part, tu vois. Je rentre, je rédige le book. Et quand je finis de rédiger le book, je dis, OK, là, je commence à lancer sur les réseaux. Et à l'époque, c'était beaucoup Instagram, Snap et tout. Et je sais pas pourquoi, mais ça prend tout de suite. Et en fait, j'avais jamais formé auparavant. Sauf que là, je me lance. Mais en fait, j'étais tellement sûre de moi sur les gestes, sur Ouais, les produits, je c'était- les ai étudiés et tout. Donc je me dis, ouais, go en fait. Et c'est ce que je fais. Je commence à lancer les premières formations et ça prend. Ça prend direct. Et là, on commence à me connaître dans le milieu du maquillage permanent, entre guillemets. Et en fait, de là découle tout le reste. Puisque c'est là qu'on va commencer à me demander, oui, mais est-ce que tu formes en maquillage permanent? Est-ce que tu formes en ci? Ouais, Est-ce que les tu autres, formes en ça? Etc. etc. Et c'est de là où je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment d'ouvrir. Ton centre de Et formation. si vous vous souvenez, en mars 2020, c'était le premier confinement. Ah oui, c'est Covid. vrai. Ah oui, C'est c'est vrai, vrai. c'est ça, vrai, je me c'est rappelle très vrai. bien. Covid. Donc, Covid, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai travaillé à la maison Ouais, bah oui. sur mes books, sur ce que je voulais faire. J'ai commencé à me renseigner. Qu'est-ce que c'est un centre de formation? Comment être on ouvre. dans la légalité, entre guillemets. Voilà, plein de trucs. Et je commence à réfléchir, à me dire, tiens, il serait peut-être temps que je prenne un petit local pour pouvoir travailler tranquille et tout. Et donc, premier confinement, il passe. Et je me dis, allez, on y va. Et je vous ai dit tout à l'heure, je suis trop coup de tête. Ouais. Un jour, je prends mon Tu marches à téléphone. l'instinct. Ouais, je prends mon téléphone, je vais sur le Bon Coin, je cherche les locaux, j'en trouve un. J'appelle le mec, il me répond direct. Je dis OK, je veux un rendez-vous et tout. Il me dit OK, viens demain. Je dis ouais. OK, je serai là. Il me dit, bah, il me fait la visite et tout. Je dis, bah, c'est bon, je le prends. Il me dit, direct? Je dis, ouais, je le prends tout de suite. Je pose pas plus de questions. besoin de- direct, tu le prends. Ok. Juste, je prends. Pas besoin de prendre de recul. Non, non. Il me dit, OK, bah, viens demain à mon bureau pour signer. Je dis, OK, je viendrai. Il me dit, bah, tu ramènes tant. Et c'est bon, je te donne les clés demain. Je dis, OK, j'y vais. Ça veut dire que je prends aucun conseil. Ouais, direct, J'y vais tu toute fonces. seule. Et en plus, ce local-là, il était pas. Fallait rénover, etc. Non. C'était une horreur. Ok. À la base, c'était un gars du bâtiment qui travaillait dedans. C'était son bureau et en fait, il y avait un sous-sol qui lui servait de stock, en Ok. fait. Pour te dire, il n'y avait même pas d'escalier, il n'y avait même Ah ouais, pas ouais. une échelle, c'était un monte-charge. Donc, truc tout pourri. Il y avait tout à refaire, mais quelque part, ça me dérangeait pas parce qu'au moins, ça me permettait de mettre ma touche à moi et de le faire comme j'avais envie. Ouais, bien sûr.
Donc, je dis, allez, on y va. Donc, je prends le local. Ma mère, elle est en train de péter les plombs. Elle me dit, non, mais attends, toi, tu t'es réveillée un matin, t'es partie prendre un local toute seule, tu dis rien à personne, enfin, tu demandes pas de conseils et tout. Du jour au lendemain, en soi. Et juste Du jour après au la lendemain. Russie en plus. Juste après la Russie. Et en fait, il faut savoir que dans ma famille, on n'a pas d'entrepreneur. À part mon père qui est cordonnier, mais ça remonte. Moi, il a arrêté son commerce quand j'avais 7 ou 8 ans. Ça veut dire que j'ai à peine des souvenirs, tu vois. Dans notre famille, donc ça veut dire qu'on a un petit peu peur. Pas moi, mais les autres, oui. Ouais. En mode, est-ce que ça va marcher? La sécurité. Voilà, la sécurité, tu vois. De dire, mais si ça marche pas, comment tu vas faire et tout et tout. Et je disais toujours à ma mère, écoute, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, au moins j'aurais essayé. Je dis, parce que si j'essaye pas, je peux pas savoir si ça marche ou si ça marche pas, tu vois. Elle me dit, bon, bah écoute, fais comme tu le sens. J'ai pris le local, j'ai commencé les travaux. Et les travaux, ils m'ont coûté hyper cher parce qu'il y avait tout à refaire. En plus, toi, t'avais pas de recul, donc tu connaissais même pas Pas du tout, je connaissais rien. Tu penses que tu t'es fait avoir sur les travaux? Non, Non, ça va? non, je pense Ok. pas. Non, franchement, je pense pas parce que j'ai beaucoup fait travailler des gens de ma famille qui étaient du métier, tu vois, genre le carrelage, les murs et tout. Je me suis pas trop occupée. En fait, j'ai investi tout l'argent que j'avais dans la signature des locaux. C'est-à-dire que j'avais 5 000 € de côté. Ok. En fait, ça me coûtait 5 000 € pour rentrer. Je dis, bah, je pose les 5 000 €, je m'en fous. Je mets les 5 000 € et je me retrouve à zéro. Ouais. C'est-à-dire que j'ai plus rien, tu vois. Donc Ouais, là, ouais. il faut que je fasse en sorte de rentrer assez d'argent pour déjà couvrir mon loyer. Parce que du coup, maintenant, j'avais un loyer à payer. Et pour démarrer mes travaux, en fait. Ouais, bah ouais. Et t'as zéro stress à ce moment-là? Zéro stress. Ok. Ah, je me dis, on verra bien ce que ça donne, tu vois. Si je vois que j'y arrive pas, je rends le local et puis c'est tout. Ouais, Tu bah, vois, c'est ouais, pas c'est grave. vrai, Il n'y a c'est pas vrai. mort d'homme. Il y a C'est vrai, pire c'est dans vrai. la C'est vie. une perte d'argent, c'est tout, quoi. Voilà, tu perds de l'argent, bah, tu refais de l'argent, c'est tout. Ouais. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui? Et c'est vrai que c'est les formations. Parce que les formations, tu l'as fait sur une journée. Quand je formais en détatouage, on formait sur une journée et je prenais 3-4 personnes d'un coup, tu vois. Donc forcément, à la fin de ta journée, ça te fait un gros billet. Et je me dis, ben, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire. Et comme la première formatrice de cette marque-là, elle était sur Paris aussi, dans toute la France, il n'y avait personne. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais commencer à aller bouger un petit peu à gauche, à droite pour voir où est-ce qu'il y a de la demande. Et en fait, cet été-là, donc l'été 2020, c'est ce que j'ai fait. J'ai été formée à Lille, j'ai formé sur Lyon, j'ai formé sur Perpignan, Marseille, Nice. Et en fait, j'ai tellement kiffé la ville de Nice que je me suis dit, tiens, et si je me ferais pas une petite clientèle par ici? Et donc, j'ai rajouté ça. Je me déplaçais pour les formations et je me déplaçais pour des prestations aussi. Que sur Nice. Parce que sur Nice, j'ai rencontré une fille qui avait à l'époque beaucoup d'abonnés sur Snapchat. Et en fait, elle m'avait partagé. Elle m'avait partagé et du coup, j'ai eu une tonne de clientèle sur Nice. Donc de là, j'ai commencé à faire les déplacements et c'est ça qui m'a aidée en tout, quoi, à monter, à faire les travaux de mon institut, à m'installer, etc. Bon, ça a pris 6 mois parce que j'ai fini par m'installer en décembre 2020, mais j'avais tout fait toute seule. Pas de crédit, rien du tout. Enfin, La sueur de ton front. La sueur de mon front. À ce L'argent moment-là, que je gagnais, T'es fier de toi? bien sûr. Je me dis, regarde ce que j'ai réussi à faire toute seule. Tu vois, et j'étais jeune. Enfin, j'avais 27, 28, je crois. Ouais. Moi, j'étais jeune. J'avais jamais vu personne autour de moi prendre un local, faire des travaux, faire ci, entreprendre, ouvrir une boîte, se former, etc. Je connaissais pas tout ça. Ça te donne confiance aussi. Complètement. Je me suis dit, attends, si moi, j'arrive à faire ça toute seule, puis il fallait me voir à l'époque. Bon, là, j'ai un peu pris de poids depuis. Mais j'étais maigre comme ça, haute comme 3 pommes. C'est-à-dire, je me dis, regarde, qu'est-ce qu'elle a pu faire, elle, là, avec ses petits bras, tu vois. Donc, non, j'étais trop contente et trop fière, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, donc, tu commences aussi les formations donc, en décembre. Tu commences à faire des formations Ah dans ouais, bah l'institut. là, carrément. Ok. Et là, je commence à chercher pour me mettre en règle. Ouais. Parce que les formations, tu peux pas faire de la formation sans avoir un numéro de D'activité, formateur, un numéro etc. d'activité, Ouais, exactement. Et en fait, j'ai commencé à chercher, à me renseigner un petit peu. Je commence à avoir des contacts et je comprends en fait le processus de comment ça fonctionne. Donc, numéro de déclaration d'activité, Calliope, EDOF, etc., etc. Donc, j'avais ma société qui tournait, l'Institut de beauté qui tournait déjà. Et je me dis, bah, je vais monter un centre de formation. Donc, je monte un centre de formation, mais une autre société du coup. J'ouvre une seconde société et ce sera mon centre de formation. Et c'est ce que je fais. Et quand je monte le centre de formation, bah, voilà, je forme sans problème, l'institut tourne. J'ai ma petite sœur qui travaille avec moi, du coup. Ah ouais, quand ok, j'ouvre ouais, l'institut. Elle a grandi, donc Ouais, elle vient. Trop Bah, gênant. du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Les ongles. Bah ouais, logique. Elle vient Ouais. faire les ongles. Voilà, Elle je lui suit dis, ton écoute, parcours, bah ouais, je lui logique, dis, hein. viens et tout, viens travailler avec moi et je vais te payer une formation d'ongles, va apprendre et viens bosser avec moi. Elle, direct, elle me dit, bah, c'est trop cool de travailler avec sa sœur, tu vois.
Et donc, elle vient, on travaille peut-être 8 mois ensemble. Elle travaille à l'Institut. Et en fait, elle voit. Elle se dit, bah ouais, ben moi, je vais faire pareil, en fait. Je dis, bah bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et donc, elle ouvre son institut. Ok. Tout de suite après. Mais elle est hyper jeune. Elle a 20 ans ou 21 ans à l'époque. Quelque chose comme ça, tu vois. Et elle ouvre direct. Parce qu'elle a vu comment tout marchait, comment ça se passait. Elle s'est dit, bah... Ouais, le processus, il est simple, quoi. Bah, c'est simple, tu vois, quand t'as ta sœur qui est à côté, qui est déjà passée par tout ça. Ouais, toutes les galères, Tu dis, c'est bon. va pas les passer. Et donc, Mais depuis... c'est bien parce que même si c'est ta famille, t'as pas eu ce côté où tu voulais garder l'info pour toi. Non, pas du tout. T'as pas hésité à partager. Pas du tout. Bah, en fait, je suis pas du tout comme ça déjà de nature. Mais en plus de ça, quand tu fais de la formation, t'es dans le partage. Ouais, Obligatoirement. t'es Bah ouais, obligé. parce que les connaissances que toi, tu as, en fait, tu les vends. Et les gens viennent se former chez toi pour ça. Tu vois, c'est pour clair. que tu donnes les astuces. Nous, en tant que formateur, on doit pas être dans la rétention d'informations. Ouais, clairement. Pas du tout. Et je suis comme ça dans la vie de tous les jours aussi, tu vois. Donc, pour moi, c'était complètement mais est-ce logique. que tu penses que être comme ça dans la vie de tous les jours, ça t'a plus apporté de positif ou de négatif? Parce qu'il y a des gens qui ont une réflexion de si je vais donner toutes les infos, en fait, ils vont me voler. Tu vois, pour eux, c'est négatif quoi de faire ça. Pas pour moi. Ouais. Non, pas pour moi. Parce que voilà, le soleil, comme on dit, le soleil brille pour tout le monde. Il y a du pain pour tout le monde. Je suis pas dans cette catégorie-là. Pas du tout, au contraire. J'aime partager. Voilà, j'aime les gens voir évoluer autour de moi. C'est au contraire, c'est une force. Parce que tu te dis, voilà, c'est comme l'exemple de ma petite sœur. Elle est venue, elle a travaillé avec moi quelques mois. Regarde tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Tu vois, elle gère son institut toute seule. Elle travaille, enfin, et sans souci. Donc non, au contraire. Et du coup, j'ai ouvert la voie, finalement, chez moi. Parce que ma petite sœur, bah, du coup, elle a ouvert son institut direct. Mon frère, il a ouvert sa société aussi. Ok. Ouais. Et en fait, j'ai un peu ouvert la voie à l'entrepreneuriat Dans ta au famille. sein de ma famille, tu vois. Et donc non, grosse fierté. Et tu te dis, ça encourage finalement les autres, tu vois, qui au départ ont un peu peur de l'entrepreneuriat et tout. Alors je vais pas te dire c'est simple, c'est dur, mais ça vaut le coup. Bah, ouais, clairement, ça vaut le coup. Et tu recrutes aussi ta tante, non? Si je me trompe pas. Ouais, Non. quelques mois plus tard, cet été-là où ma sœur Ok. elle part, je recrute l'une de mes tantes qui elle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bossé et tout, et elle me dit voilà, moi je veux apprendre, je suis prête à apprendre, montre-moi tout ce que tu sais faire, et moi aussi je veux ouvrir un institut. Donc là, pour que je récapitule, pour ceux qui, au cas où, donc il y a ta sœur que tu as formée, qui a bossé après avec toi, qui décide de prendre son institut. Mhm. Et après, toi, tu décides de prendre ta tante. Ouais. C'est ça, directement. Carrément, tout de suite. Bah, en fait, pourquoi quand je pense que quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, les personnes qui t'inspirent le plus confiance, c'est les personnes que tu connais. C'est tout à fait logique. Donc moi, je me sentais bien entourée des miens dans ma société parce que je me sentais en sécurité, tu vois. Et donc elle, pareil, elle me dit, bah, je veux faire comme vous et tout. Moi aussi, je veux ouvrir mon institut et tout. Je dis, bah, il n'y a pas de souci en fait. Viens, travaille, tu vas apprendre et je vais te montrer tout ce que je sais faire. Et puis après, quand tu te sentiras prête, ben ouvre, tu vois, Ouais, comme ta petite sœur, au final. comme ma sœur. Ouais. Et en fait, même les élèves que j'ai formés, maintenant avec le recul, on en a formé beaucoup, mais on a plein d'élèves qui aujourd'hui sont à leur compte. T'en as qui sont à domicile, t'en as qui louent des cabines dans des salons de coiffure, t'en as qui ont ouvert des instituts et tout. Et ça, c'est une vraie fierté, tu vois. Parfois, il y a des mots que je vais dire à mes élèves et en fait, ça leur fait du bien, mais grave. Je leur raconte un petit bout de mon histoire parce que quand elles me voient, elles se disent « Ouais, mais toi, regarde ce que t'as fait et tout. » Je dis « Attention, hein, je l'ai pas fait en claquant des doigts. Hein. Ça a été hyper dur. Mais si j'ai réussi à le faire, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas ?» Surtout qu'on vit dans un monde où les gens ils ont du mal des fois à passer à l'action. Carrément. Et quand ils voient que toi, tu peux leur donner cette motivation, ce boost, Bah oui, je bien pense sûr. que ça les aide clairement. Moi, je pense toujours que, en fait, quand tu as un idéal, quand tu as un modèle, quand tu vois quelqu'un qui réussit dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans la médecine, dans l'esthétique, n'importe, s'il y a quelqu'un que tu vois qui a réussi à le faire, mais en fait, il n'y a aucune raison que toi, tu n'y arrives Ouais, pas. clairement. Tu vas dire, oui, bah elle a de la chance, si ça. Non, c'est faux si tu as envie de faire quelque chose. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Moi, dans pas longtemps, j'ai envie d'être avocate. Tu vois, mais le jour où j'ai envie de le faire, mais je vais me donner à fond pour le faire. Et j'y arriverai. Ouais. J'en suis persuadée. Ouais, t'as toujours eu cette conviction. Toujours. T'as pas forcément douté ni quoi que ce soit. Non. Je me dis que si quelqu'un a réussi à le faire, il n'y a aucune raison que moi, j'y arrive pas. Donc à ce moment-là, toi, tu formes, Ouais. ça cartonne.
Ça cartonne. T'es surprise du succès de ta Franchement, ouais, formation? je suis surprise, bien sûr, parce que j'arrive de nulle part, en fait. J'ai grandi en banlieue. J'étais pas destinée à être... tu vois, il y a rien qui a facilité le fait que je devienne entrepreneur, tu vois. J'ai tout fait toute seule. J'ai beaucoup appris et tout. Et en fait, je suis choquée. Je me dis, mais attends, j'ai tant d'élèves que ça, plein de nanas qui viennent et qui me demandent de l'aide à moi, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé le secret à ce moment-là? Tu te dis pas, voilà. Non, je me T'as dis pas que percé la j'ai matrice. trouvé. Non, je me dis pas que j'ai trouvé le secret, mais je me dis que tout vient à point à qui sait attendre. Et je me dis, j'ai travaillé pour. J'ai rien volé, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai travaillé pour ça. Je travaille d'arrache-pied, c'était du 7 sur 7. Je me rappelle que quand parfois je lançais des nouvelles formations, genre sur une nouvelle presta, alors je suis quelqu'un de très dernière minute. Je pouvais caler une date, genre dimanche prochain, mais je faisais pas le book. Le book, je le faisais la nuit du samedi à dimanche. Ah oui. Et je dormais ok. même pas, tu vois. Je sais que tout ça, je l'ai eu parce que j'ai travaillé pour. Tu vois, et on m'a rien ramené sur un plateau, tu vois. Donc, à ce moment-là, voilà, on est sur la presta. Moi, je suis en maquillage permanent. Donc, je commence à faire mon petit nom sur le microblading. On commence à me connaître pour ça. Les clientes qui viennent ne savent même pas, finalement, que je faisais des ongles, etc., tu vois. Donc, elles me connaissent que pour le maquillage permanent. Ça cartonne. Les formations, pareil, on forme à mort, on cartonne et tout. Et donc, de là, je lance le processus pour monter le centre de formation. Ouais. Je monte le centre de formation. Pareil, j'investis encore 5 000 € parce qu'un centre de formation, c'est pas gratuit, Ouais, tu non, vois. c'est pas gratuit. Tu peux pas le monter tout seul, c'est Ouais, pour avoir hyper le Calliope, compliqué. etc. Ouais, bien Ouais, sûr. non, c'est trop compliqué. Donc, C'est pas entière. j'investis chaque fois. Enfin, dès que je gagne un peu, je range et je réinvestis à côté. Je réinvestis dans du matériel, des machines, etc., des nouvelles prestas. Je monte le centre de formation et là, le centre de formation, bah, il fonctionne. On forme et tout et tout. Et là, un jour, je vois quoi? Bon, le centre de formation, en gros, il est déréférencé. Oh, je me dis purée. Et là, on est en mai 2022. Donc là, pour l'instant, tout ton travail jusqu'à mai, Ouais. tout s'écroule, quoi. Pas maintenant. Ok. C'est après. Parce que tout ce que j'ai travaillé jusqu'à mai 2022, je me dis, voilà, j'ai encaissé quand même, tu vois. Ouais. Bon, même si j'ai beaucoup réinvesti, tu vois. Mais j'ai quand même encaissé. Et je fais attention. Et là, je vois déréférencé. Moi, je me dis quoi? Je me dis, bon, c'est pas la fin du monde. J'en relance un derrière direct. Ça veut dire que je le calcule même pas, celui-là. J'essaye de faire la démarche. Donc, je rencontre, au fur et à mesure de mon parcours, je rencontre des gens qui sont, qui sont spécialisés dans ça, dans les centres de formation, les Calliope, etc. Et donc, je suis en contact avec beaucoup de gens. Et notamment un qui devient aussi mon comptable pour mon centre de formation. Donc, il me fait la compta et il m'aide aussi dans la gestion administrative parce que c'est très lourd. La gestion c'est très administrative voilà, d'un centre de formation, c'est extrêmement lourd. Moi qui ne suis pas du métier de base, j'y connais rien. Tu vois? Donc, il faut que je fais appel à un prestataire pour qu'il s'occupe de toute ma partie administrative. Et donc, quand il me déréférence, je me tourne vers lui et je lui dis, voilà, il faut lancer une action et tout parce qu'on m'a déréférencé comme ça du jour au lendemain. Il me dit, OK, je lance ce qu'il faut lancer. Pour le moment, on attend un petit peu, on attend un mois et tout, voir ce que ça donne. Bon, au bout d'un mois, il n'y a rien. Pas de nouvelles, ils me calculent même pas. C'est-à-dire que j'ai même pas de retour, carrément. Ah ouais, ok. En fait, ils m'ont déréférencé, ils m'ont mis à gauche, quoi. En gros, salut. Ça y est, ouais. Tu vois, c'est bon. Et là, je me dis, mince, là, je vais avoir un souci et tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, il faut que, j'ouvre un autre centre de formation. Et en attendant, il faut que je puisse travailler. Parce que là, si je travaille pas, je vais couler, en fait. Et il me dit quoi? Il me dit, écoute, je vais te faire travailler avec mon centre de formation à moi et tu vas prendre ta part et je vais prendre la mienne aussi sur ce que tu vends. Je suis OK, moi ça me convient. Du coup, je me dis quoi? La partie administrative, ça va chez lui. Ouais. Moi, j'ai juste à chercher mes prospects, faire mes formations, donner les kits et voilà. Et à la fin, je toucherai mon argent, tu vois. Je me dis, bon, en attendant, on peut faire ça comme ça. Il me dit, et en parallèle, je lance un nouveau centre de formation. Bah, du coup, on commence à travailler. Et là, pareil, ça recartonne encore. Ah bah oui, oui. On passe l'été, on a commencé le 31 juillet 2022 pour être exact, les premières formations. En termes de chiffres, est-ce que tu peux nous dire à peu près à ce moment-là, mensuellement, ça te rapportait combien? Je vais ton même être beaucoup plus précise que ça. Pour une formation, sur une journée, je gagnais 3 500 €. Ok, Ok. Et ça pouvait être beaucoup plus. Et tu C'était la formais- formation la moins chère. Ouais. ok. Et tu Tu vois formais combien de temps? Combien de fois par On mois, par formait semaine? toute la semaine. Ah oui, Ah donc oui, c'était ok, du 7, d'accord. 5 sur 7 ou 7 sur C'était 7? du 7-7. Ah, ok. Ah oui. Abusé.
Donc, ouais, les calculs Vraiment, sont vite on faits. a charbonné. Moi, avec mon équipe, parce que je suis pas toute seule. Hein. Là, j'ai recruté entre-temps des prothésistes angulaires, des techniciens en soins, etc. Là, on est une grosse équipe, on est 4 et on travaille 7 sur 7. Donc là, cet Donc été-là, avec lui, cet été-là, tu carbures. on carbure. Et en fait, moi, les salariés, je les paye. Ça me coûte de l'argent. Ce qu'il faut savoir avec les formations, c'est que tu es toujours payé 40 jours après la fin de la formation. Ouais. Tu vois, Ouais, donc, avec à cause des t'avances tes financements, etc. voilà. Ouais. Donc, tu avances des frais. Tu avances, tu vas payer le matériel des kits qui sont compris dans les formations. Tu payes les salariés, tu payes tes locaux. Forcément, tu as envie d'évoluer un peu. Donc là, les books, c'est plus du papier A4 classique. Là, tu as des bons books, tu vois. Ouais. Donc là, tu payes du bon matériel. Enfin, tu recommences à chercher les meilleures marques sur le marché parce que tu as envie de former de manière qualitative, tu vois, que ce soit au niveau de la théorie, mais au niveau aussi de la pratique. On conseille des bonnes marques et tout. On veut du résultat. C'est pas seulement former et après laisser les gens se débrouiller. Non. On est sur un vrai truc. Donc là, je me dis, parfait, on est sur la bonne pente, en fait. On est en train de monter petit à petit. On se fait connaître. Les formations, ça se passe super bien. On est de plus en plus full. Donc, on tape des week-ends avec des 10 personnes à former. C'était dingue. Tellement que après, on n'arrivait même plus à gérer le flux d'élèves, tu vois. T'étais surbooké. Et là, les mois passent, donc on continue à travailler. Mais sauf que moi, je commence à m'épuiser financièrement parce que ma trésorerie, je l'ai investie justement dans tout ça, tu vois. Ouais, donc, le gars avec qui tu travaillais à ce moment, lui, il te paye pas. Lui, il me paye pas tout de suite, mais en fait, moi, je calcule pas. Ouais. Je dis, bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'avais confiance. De toute façon, c'est mon comptable et tout. Je me dis, je m'en fous. Même si ça prend 6 mois et qu'il me paye au bout de 6 mois, je sais qu'au bout des 6 mois, j'aurai la grosse somme qui va tomber, tu vois. Donc, je me dis, c'est pas grave. Et sauf que, à un moment donné, j'arrive justement au bout de ma trésorerie. Et là, j'ai besoin d'un peu d'entrée d'argent et tout. Donc, je commence à lui dire, faut que tu penses à me payer et tout, parce que là, je commence à vider ma trésorerie, j'ai presque plus rien. Ouais, t'inquiète, je vais te payer, faut que tu passes, on fait les calculs et tout et tout. Sauf que moi, j'ai tout noté. J'ai absolument tout noté. Ouais, j'ai pas noté sur mon téléphone, j'ai pris un calepin. Je notais les noms, les numéros de téléphone, les montants, les dates et tout. Tout était... Je savais exactement ce qu'il me devait, tu vois. Et à ce moment-là, en termes de chiffres, il devait à peu près combien? Quand on a arrêté de former avec lui, on avait travaillé de août à décembre. Et on était à 70 000 euros. 70 000 euros d'entrée de formation. Bon, je vous épargne les détails de l'histoire. Vous l'aurez bien compris, il m'a jamais payé. Ah oui. Et en fait, ça m'a bousillé. Ça m'a bousillé autant dans ma tête que dans ma société, en fait. Ouais. Ça m'a bousillé. Moi, j'étais là, en fait, je faisais le manager, j'organisais tout. Durant tous ces mois de formation, je bookais, voilà, telle fille, elle vient tel jour, ce sera tel salarié qui va la former. Donc, je faisais un boulot qui était conséquent parce que je gérais tout de A à Z avec l'élève, mais en restant en retrait. Tu vois, mais je faisais toute l'organisation, en fait, le plus chiant. Ouais, tout le commande truc les machines, de l'ombre. c'est ça, commande les trucs, ceci, cela et tout. Et sauf que quand moi je commence à m'épuiser financièrement, là je commence à rencontrer des vraies difficultés avec les élèves parce que les élèves, elles attendent leur matériel. Tu vois, elles ont payé leur formation, elles attendent leur matériel. Et sauf que moi je peux plus leur donner. Le gars, il me paye pas. Je lui dis, attends, comment je vais faire? Là c'est un vrai problème, tu vois. Sauf que moi, je me suis engagée auprès de ces filles-là. Tu vois, elles sont pas censées savoir ce qui se passe en off. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Elles ont communiqué avec moi. C'est moi qui leur ai vendu les formations, tu vois. Donc, je peux pas leur dire, le gars, il me paye pas, je vous donne pas. Ouais, c'est ça. Impossible. Tu vois, puis même, tu perds ta crédibilité, tu vois. Donc, je commence à puiser, en fait, puiser dans mes propres ressources à moi. Tout ce qu'on travaille à l'Institut en clientèle, ça part dans ça, en fait. Je suis arrivée même à un stade où les nanas, ça y est, elles en pouvaient plus d'attendre. Ouais, c'est normal, tu vois, je leur en veux même pas. Et quand elles en pouvaient plus d'attendre, c'était, écoute, moi, je veux un remboursement de la formation, je suis pas satisfaite. Et tu veux que je fasse quoi à ce moment-là? Je vais dire quoi? Je vais dire non. Du coup, t'es obligé de les rembourser. Je suis obligée de faire des remboursements, en fait. Je suis obligée de faire des remboursements de paiement que j'ai jamais touchés. Et comment tu te sens à ce moment-là? Parce qu'au final, en termes d'image,
les gens commencent à te voir, je pense, Bah, bizarrement. Carrément. Pas fiable. Pas Carrément. fiable, etc. Pas fiable, pas crédible, pas professionnel. Toi, tu peux même pas forcément bien expliquer. Tu peux parce pas que- expliquer. Bah, Puis même si t'expliques, ouais. les gens, ils s'en Ils s'en foutent. foutent, oui. Et même potentiellement, ils vont peut-être même pas te croire. Peut-être aussi. Ouais, Ouais, ouais. bien sûr, carrément. Bah là c'est mon monde qui s'effondre. En fait, clairement. Là, je me dis, attends, parce que le gars, à un moment donné, quand il en avait marre, que je le relance, bah, il me dit, écoute, allez, j'ai dit à mon avocat, je vais porter plainte contre toi, tu me harcèles. En gros, tu n'as plus le droit de. harcèlement, Ouais, ouais. et je peux plus rentrer en contact avec toi. Donc, il me bloque. De partout. Partout. Incroyable. Ouais. Et à partir de là, t'as. À partir de là, je me dis, ça y est, en fait, c'est fini pour moi. Je me dis, c'est terminé. Comment je vais faire? Et en fait, c'est pas tant au niveau de l'institut, parce que on a de la clientèle, malgré tout, tu vois. Mais j'arrive plus. Mais mentalement, t'es Ouais, plus là. t'es- Et on va dire, Mentalement, t'as- je suis absente. T'as une épée au-dessus de ta tête là qui est en train de. Ouais, là, je suis en train de dégringoler. Je me dis, mais comment je vais faire? Et là, c'est la descente aux enfers. Descente aux enfers, grosse dépression. Mais en fait, je me rends même pas compte. Ouais. C'est juste que j'ai plus envie de sortir. À ce Je mets moment-là, plus un pied quand, dehors. Quand tu dis, ouais, c'est ça. Quand tu dis dépression, c'est que tu restes chez toi. Je reste dans ma chambre Ok. Et Et t'as envie de rien faire. et je fais rien. Ça veut comment dire ça que... se passe au niveau de l'institut? Il se gère tout seul en fait. Bah, en fait, l'institut, je l'ai laissé aux mains des salariés. Quand c'est extrêmement urgent et que je vois que les appels, c'est répété et qu'on a besoin de moi, bah, je vais décrocher. Mais je restais 2-3 jours sans parler avec mes salariés. Et elle savait, elle, ce qui se passait Bah, pour elle toi, ou- savait le fond du problème, tu vois. Mais après, ça reste des salariés, tu vois. Elles viennent, elles travaillent, il faut leur salaire, c'est tout. Elles ont pas à savoir ce qui se passe, comment, pourquoi. Et puis même, je dirais pas qu'elles manquent d'empathie, mais elles sont là pour leur salaire. Avant tout, tu vois, elles aussi, Ah elles oui, ont leur vie à côté. C'est Donc comme tu les peux clientes, pas... on va dire, c'est pas vraiment leur souci, entre Bah, guillemets. c'est ça, tu vois. Donc, je peux pas leur en vouloir, mais bon, moi, c'est moi qui m'occupe de toute la partie communication du salon. Donc, c'est moi qui attire les clientes, tu vois. Ouais. Si moi, je travaille pas, Ouais, si je personne fais pas ça travaille. derrière, les clientes, elles viennent pas. Ben, à ce moment-là, pour moi, tout est fini. Je me dis que toutes les années de travail, d'acharnement, tout ce que j'ai sacrifié, bah, c'était pour rien. Donc, si vous voulez voir la partie 2, on va malheureusement pas pouvoir la faire tout de suite. Donc, ce sera dans le prochain épisode qui va sortir juste après celui-là. Merci à vous et bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aussi commenter, à nous dire si vous souhaitez voir cette partie 2.